Bonjour, c'était pour réagir à la à l'interview de François Asselineau face à Éric Zemmour. Bon, je vais pas parler d'Éric Nolot parce que c'est des arguments plus stupides les uns que les autres. Je vais me concentrer sur Moïse parce que son vrai prénom c'est Moïse pour ceux qui ne le sauraient pas. Et c'est assez impressionnant parce que là, il lui dit vous êtes plus gaulliste que les gaullistes, comme si il voulait le mettre en difficulté par rapport à ça, alors qu'il n'a Éric Zemmour que De Gaulle à la bouche. Premièrement, euh, comment Éric Zemmour explique à Asselineau que c'est un immigrationniste et qu'il a dit qu'il n'y avait jamais aucun problème avec l'islam. Ce qui est factuellement faux. Factuellement, c'est faux. Parce que dans son programme, il y a bien le référendum sur cette grande question de l'immigration, sur l'énergie et sur la dette. C'est les trois grands sujets que il sera posé aux Français quand on sera sorti de l'Union Européenne. Donc déjà, Éric Zemmour, soit ne travaille pas, soit ment. Mais je pense qu'il ment. Pour le faire passer pour, pour un gauchiste pour un gauchiste islamolâtre. Et deuxièmement, Monsieur Zemmour explique à Asselineau que le problème c'est comment faire respecter la laïcité. Donc déjà, venant d'un juif pratiquant faussement assimilé, parce qu'il explique que à la synagogue, il s'appelle Moïse, et que dans la rue, il s'appelle Eric. Donc ça, c'est déjà joué sur les deux tableaux. C'est bizarre. Moi, j'ai le même prénom dans la vie civile, et je n'ai aucune religion. Donc je suis plus français que Zemmour. Mais ça, c'est pas très difficile, parce que moi, j'ai pas été fait français par un traître qui s'appelle Adolphe Crémieux. Un traître à la France. Et je dis un traître à la France parce qu'il suffit de voir son texte à la conférence universelle judaïque ou je sais pas quoi là de Monsieur Crémieux où il dit que justement la communauté juive va dominer le monde et tout. Et c'est grâce à lui que Monsieur Zemmour est français aujourd'hui. Faudrait qu'il s'en rappelle. Troisièmement, euh, quand Éric Zemmour lui pose la question de l'islamisme et tout, du problème identitaire auquel il se raccroche, hein, Asselineau lui dit il y aura moins d'islamisme quand on arrêtera de faire des guerres illégales au Moyen-Orient. Et là, Éric Zemmour s'exclame et alors, même si on leur tape dessus au bout du... Il dit pas ça, hein, mais ça veut dire ça. Même si on leur tape dessus au bout du... Pourquoi il y a des islamistes? Eh bien, on va t'expliquer, Éric Zemmour, parce que on leur tape dessus en s'aidant d'islamistes. Et ça, j'y reviendrai toujours. Lisez 56, le livre 56 de Jean-Louis Zambert où il y a même les fiches Interpol des islamistes protégés par l'État français qui est dans ce bouquin. Donc c'est des faits incontestables. Troisièmement, on voit bien la schizophrénie, du circoncis Éric Zemmour en ce qui concerne la souveraineté, parce que il a pas trop, parce qu'il sait très bien qu'il ment, mais il a quand même repris l'argument de la journaliste, comment ça s'appelle, présentatrice qui disait à Asselineau comment on fait face au, au grand bloc, la Russie et les États-Unis. Et Monsieur Asselineau
répond en disant ce qui répond tout le temps. Comment font les autres pays? En Europe, c'est le seul pays où on dit en fusion à fusionner avec tout le monde, mais aucun autre pays fait comme ça. Donc déjà, c'est faux. Et il déroule tout un argument. Et là, Éric Zemmour dit oui, mais vous savez très bien qu'il y a des blocs en Amérique du Sud et tout. Après, Monsieur Asselineau, lui, lui, lui il répond, enfin je sais plus ce qu'il lui répond. De toute façon, je vous mettrai la vidéo dans la description. Troisièmement, quand Zemmour lui parle du voile, ça me fait vraiment rire parce que ses propres coreligionnaires, c'est eux qui imposent aux femmes de se raser la tête ou de se mettre des perruques pour empêcher de voir leurs cheveux. Donc quand c'est Zemmour qui fait la leçon aux musulmans, et moi je le répète encore une fois, je ne suis pas musulman. Et les musulmans français communautaristes, je les trouve cons, stupides, comment et pour la plupart insignifiants. C'est pour ça qu'ils se font marcher dessus par un golem comme Zemmour. Parce que. Et on va parler un peu de la communauté juive. Hein, parce que ça fait bien. Monsieur Zemmour, vous qui êtes si français, pourquoi vous n'êtes pas devenu catholique? Pourquoi vous vous faites appeler par un prénom de manière civile? Et à la synagogue, vous revenez communautariste. Et d'ailleurs, j'invite pour tous les idiots identitaires qui sont en pamoison devant Éric Zemmour, j'invite à aller voir dans un paradigme identitaire justement la vidéo de Henri Delesquin qui parle d'Éric Zemmour et qui exprime que Éric Zemmour n'est pas un français. C'était pas pour son dernier livre. C'était pour celui d'avant sur l'Empire et la France. D'ailleurs, ce connard d'Éric Zemmour croit que la France est un empire et a une vocation impériale. Et d'ailleurs, pour parler de l'éthique de Monsieur Zemmour, hein, qui est arien comme ça, chacun sait. Monsieur Zemmour a quand même dit sur la corruption de la politique qu'il s'en foutait et que puisqu'il voulait, c'était un chef d'État qui mette la trique et qui fasse de la France une grandeur. Mais comment elle peut être grande si elle est corrompue, espèce de bâtard? La grandeur dans la corruption, c'est du sabataïsme. Voilà ce que c'est. Et soit tu, tu acceptes le Christ, Zemmour, et tu deviens chrétien, et t'arrêtes avec ta secte d'incestueux institutionnalisé, soit tu fermes ta gueule définitivement. Voilà ce que je voudrais dire avec Eric Zemmour, et continuer les gens de l'UPR, parce que François Asselineau, bien que je ne sois pas dans son parti, donc je dis aux petits connards qui se permettraient de reprendre ma vidéo pour décrédibiliser Asselineau, moi je suis pas dans le parti d'Asselineau et je lui fais pas totalement confiance parce que il est trop républicain pour moi et nous savons que, comme le dit Patrick Cohen à Philippot dans sa dernière interview, et je tiens à faire remarquer, il lui dit Patrick Cohen que la République et la France, ça n'a rien à voir. Et moi je pense que pour une fois, Patrick Cohen a raison. Mais je comprends celui-là qui puisse pas être un abosi. Mais moi, pour mes convictions personnelles, je serais plus proche d'un Adrien Abosi
d'Asselineau en ce qui concerne la République. Évidemment, évidemment. Mais on doit l'admettre. Dans le paradigme républicain, Asselineau est le plus compétent. Et croyez-moi bien, je pense que s'il passe, et il a de grandes chances de passer, eh ben, la France va changer. Je dis pas qu'elle changera structurellement sur tous les sujets, et ça prendra du temps, mais en tout cas, il y aura un clic qui se sera fait, un clic de conscience, et je pense que c'est le plus important. Et d'ailleurs, Eric Zemmour n'a pas fait le malin comme il fait le malin en se prétendant patriote, parce que pour moi, ce n'est qu'un agent de la guerre civile. Même parce que, en fait, moi, ce que je reproche à Zemmour, c'est de n'être pas légitime pour agresser la communauté musulmane, parce que, déjà, il faut savoir qu'il a voté Mitterrand. Il a voté Mitterrand quand il était jeune. Alors les gens disent peuvent changer, ça c'est vrai. Mais les gens, s'ils peuvent changer, pourquoi ils changent pas jusqu'au bout? Pourquoi Zemmour n'a jamais dit clairement que c'était les États occidentaux qui finançaient le terrorisme international? Et ça, c'est pas une excuse pro Bougnoul, c'est juste un fait, tu vois. Et pour ceux qui sont pas capables de comprendre ça, eh ben, qu'ils aillent se faire foutre. Mais en tout cas, Eric Zemmour, on a bien vu ton jeu. Et d'ailleurs, Saint-Paul, comme il le dit Asselineau, c'est lui le premier qui a imposé le voile aux femmes, mais pas le premier, hein, parce que ça c'est une tradition juive à la base, hein, le patriarcat. Donc, quand un juif critique les musulmans pour patriarcat, un juif religieux aussi, je tiens à dire, c'est pas un juif libertaire laïque, voilà, donc c'est un juif religieux, monsieur Zemmour, hein. Il faut savoir, il a deux éviers chez lui. J'y reviens, je le répète, mais il se fait appeler Moïse à la synagogue. Donc, ça va bien, les leçons de... Allez dire à Saint-Louis qu'un juif est un Français. Donc voilà. Peut-être que Saint-Louis, comme il était chrétien, il aurait accepté qu'un négroïde comme moi soit français. Vous voyez? Parce que justement, c'est l'idéologie qui compte, c'est pas la race. Hein? Et Zemmour, il parle d'islamisme alors qu'il voudrait parler de Bougnoul, on le sait. Mais s'il parle de Bougnoul, il se fait condamner par la justice. Donc il ose, de manière fallacieuse, faire un espèce de gloubi-boulga entre les maghrébins de France, les musulmans de France. Il met tout ça dans un check-up idéologique. Et après, démerdez-vous avec ça. Et lui, il est content avec sa tête de... Enfin, avec sa tête. Et donc voilà. Nick Zemmour et vive la France.